الماء مادة شفافة عديمة اللون والرائحة. Que signifie cette phrase en français? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors voici le sommaire. On va d'abord voir le vocabulaire dans cette phrase. On va parler ensuite des cas du nom en arabe. On va faire une analyse grammaticale de cette phrase pour comprendre les voyelles sur les mots. On va voir un résumé des règles de grammaire qu'on aura vu dans l'analyse grammaticale. Et enfin, les exercices, la correction de l'exercice précédent et un nouvel exercice qui sera corrigé dans la vidéo suivante. الماء مادة شفافة عديمة اللون والرائحة. Alors quels sont les mots de cette phrase? Ma'un, qui signifie une eau. Maddatun, une substance. Shaffafun, transparent, qui est ici au masculin, mais qu'on retrouve dans la phrase au féminin. Donc, comment on est passé du masculin au féminin? On a rajouté une fatha sur la dernière lettre du mot au masculin, et on a ajouté un ta marbuta ici à la fin. Donc, shaffafatun, transparente. Shaffafun, transparent. Adimu, dépourvu. Ici, c'est la même chose. Il est au masculin dans le tableau, mais dans la phrase, on le retrouve au féminin. Donc, de la même manière, on a fait une fatha sur le mim, et on a ajouté le ta marbuta, qui est le signe du féminin. Laounun, une couleur, donc qui est féminin en français, mais masculin en arabe. Et enfin, ra'ihatun, une odeur. Alors, on va voir les cas du nom. En arabe, on va dire qu'un nom se trouve dans tel ou tel cas selon sa voyelle finale, c'est-à-dire la voyelle qu'il porte sur sa dernière lettre. Lorsqu'un nom termine par une dhamma ou une double dhamma, c'est-à-dire un tanwin dhamma s'il est indéterminé, on dit qu'il est au nominatif. En arabe, on dit que ce mot est marfou'. Lorsqu'il est à l'accusatif, c'est-à-dire que sa dernière voyelle, la voyelle que porte sa dernière lettre est une fatha ou une double fatha, donc un tanwin fatha, on dit qu'il est à l'accusatif, donc, et on dit en arabe que le mot est mansoub. Et enfin, lorsqu'un mot termine avec, sur sa dernière lettre, une kasra, ou une double kasra, donc un tanwin kasra, on dit que ce mot est au génitif, et en arabe, on dit qu'il est majrour. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est les situations de base dans lesquelles un nom se trouve au nominatif, à l'accusatif ou au génitif. Pour le nominatif, c'est le cas par défaut, donc c'est ce que je viens de dire tout à l'heure en référence au vocabulaire. Lorsqu'on présente un nom de manière isolée, ou que dans une phrase, aucun verbe n'est présent pour modifier le cas du nom, eh bien, il est au nominatif, par défaut. Et dans une phrase, d'un point de vue grammatical, ça va être le sujet du verbe. Le sujet d'un verbe, sauf s'il est modifié, bien sûr, eh bien, il va se trouver au nominatif et donc il va terminer par une dhamma. Va être à l'accusatif toute forme de complément direct d'un verbe. Dans une phrase, lorsqu'on complète un verbe de manière directe, eh bien, ce mot-ci qui complète le verbe, sur la manière dont il est fait, par exemple, ou sur l'objet qui subit le verbe, eh bien, tous ces objets-là vont être à l'accusatif, ils vont terminer par une fatha. Et enfin, pour le cas génitif, ça va être les compléments indirects, c'est-à-dire lorsque l'objet est séparé du verbe par une préposition, par exemple. C'est aussi le cas de ce qu'on appelle le deuxième mot de l'annexion. J'ai fait une vidéo sur l'annexion. Pour bien comprendre, je t'invite à aller voir la vidéo « Les cas du nom en arabe », comment déterminer la dernière voyelle d'un mot. Donc dans une annexion, le deuxième mot est toujours au génitif. Et enfin, est au génitif tout mot qui suit une préposition. Donc une préposition en arabe, c'est ce qu'on appelle « harfu jar », c'est-à-dire une particule qui va induire un génitif. Que signifie cette phrase en français? Al-ma'u maddatun, donc l'eau est une substance. Alors ici, on peut remarquer qu'il y a l'absence de verbe. Très souvent en arabe, le verbe être est implicite. Et en fait, pour dire qu'un premier mot est quelque chose, eh bien, il suffit simplement de faire suivre ces deux mots. Et comme ces mots, par la présence du verbe être, sont en quelque sorte égaux, puisque le premier est le deuxième, eh bien, ils seront dans le même cas. Ici, comme le cas par défaut, c'est le cas nominatif, puisque le mot commence la phrase, al-ma'u, eh bien, pour dire que l'eau est une substance, eh bien, maddatun sera également nominatif. Donc l'eau est une substance transparente, shaffafatun, incolore. Alors ici, pour dire incolore, c'est-à-dire qui n'a pas de couleur, on va utiliser le vocabulaire qu'on a vu. Et donc pour dire incolore, on dira dépourvu de couleur. Et ça, en arabe, on traduit par adimatul laouni. Et inodore, c'est-à-dire dépourvu d'odeur, donc adimatul laouni warrahati, donc dépourvu de couleur et d'odeur. Alors pour l'analyse grammaticale, j'ai expliqué donc pour les deux premiers mots qu'ils étaient dans le même cas, puisque le premier est le verbe du verbe être, le deuxième.
Ici, shaffafatun, c'est l'adjectif transparente qui se rapporte à la substance, c'est la substance qui est transparente. Et donc, en arabe, l'adjectif qui qualifie un nom va se trouver dans le même cas que le nom qu'il qualifie. Puisque substance maddatun est au nominatif, eh bien transparente sera aussi au nominatif. Ensuite, on dit qu'elle est dépourvue, cette substance, dépourvue de couleur. Et pour ça, on a vu qu'on disait adimatul laouni. Eh bien, cette forme, adimatul laouni, ça correspond à une annexion, dépourvue de couleur. Donc le premier mot est au nominatif, dans le même cas que le sujet, qui est el-ma'ou, puisqu'il y a absence de verbe, puisqu'ici on a le verbe être. Et le deuxième mot de l'annexion, qui est el-laoun, va être au génitif, parce que c'est le cas de tous les mots qui sont en deuxième position dans l'annexion. Et dans une annexion, je rappelle que quand le deuxième mot commence par alif lam, le premier ne porte pas de tanwin. Donc on dira adimatu et pas adimatun, adimatul laouni. Et ici, adimatu s'applique non seulement à la couleur, la substance est dépourvue de couleur, mais aussi d'odeur. Donc sous-entendu, adimatul laouni wa adimatul raihati. C'est pourquoi ici, ar-raihatu se décline au génitif, puisqu'il est le deuxième mot dans l'annexion adimatul raihati, mais qui n'apparaît pas, puisque le premier mot ici est en quelque sorte distribué à chacun de ces deux mots. Alors qu'est-ce qu'on a vu d'un point de vue grammatical dans cette phrase ? Premièrement, le verbe être en arabe est souvent implicite, c'est-à-dire qu'il n'apparaît pas dans la phrase en arabe. Il suffit de faire suivre deux mots au nominatif, ou dans le même cas de manière générale, pour exprimer le fait que le premier est le deuxième. Pour dire l'eau est une substance, on fait suivre les deux mots au nominatif pour exprimer que l'eau est une substance et on dit al-ma'u maddatun. Deuxièmement, dans une annexion qui se dit en arabe idrafatun, idrafa, le premier mot peut être distribué en quelque sorte sans être répété. C'est ce qu'on avait avec dépourvu d'odeur et de couleur qui se dit en arabe adimatul launi warraihati sans répéter le mot adimatu. Alors maintenant, on va corriger l'exercice de la vidéo précédente. Donc en se basant sur la phrase de la troisième vidéo de cette playlist, il fallait traduire « L'éducation joue un rôle important dans la formation de la personnalité ». Alors pour ça, j'avais donné le vocabulaire « La'iba jouer »,« Tarbiyatun une éducation »,« Dawrun un rôle »,« Muhimmun important »,« Fi dans »,« Tashkilun une formation » et « Sharsiyatun une personnalité ». On a vu aussi que le verbe souvent précédait le sujet. Donc pour dire l'éducation joue, on va commencer par le verbe tal'abu at-tarbiyatu. C'est le sujet du verbe, donc il est au nominatif. Qu'est-ce qu'elle joue, cette éducation ? Donc ce qui va venir répondre à cette question, c'est un mot qui va être à l'accusatif, puisque c'est le complément d'objet direct du verbe jouer. C'est un rôle important, donc dawrun muhimmun, ici c'est au nominatif, et puisque dans la phrase il est complément direct, il va être à l'accusatif, et donc on dira dawran muhimman. L'éducation joue un rôle important. Tal'abu tarbiyatu dawran muhimman. Dans fi, la formation de la personnalité, c'est ce qu'on appelle une annexion, on l'a vu. Et donc, on sait déjà que le deuxième mot, personnalité, sera au génitif, puisque c'est le deuxième mot dans l'annexion. Et le premier, la formation, lui est aussi au génitif. Pourquoi ? Parce qu'il suit la préposition fi, qui induit un génitif. Fi tashkili ash-shakhsiyati. Et comme on vient de le voir dans cette vidéo, le premier mot de l'annexion porte une kasara simple, puisque le mot qui suit commence par alif lam. Alors maintenant, en se basant sur la phrase qu'on vient d'étudier dans cette vidéo, voici l'exercice qui sera corrigé dans la prochaine vidéo. Traduis cette phrase en arabe. L'air est une substance sans goût ni odeur. Et pour ce faire, je te donne le vocabulaire dont tu as besoin. Hawa'un, un air ou de l'air. Maddatun, une substance. Adimu, dépourvu. Ra'ihatun, une odeur. Et enfin, ta'amun, un goût.